C'est lundi, donc c'est l'heure de commencer La fille de ses rêves. La quatrième de couverture nous dit « Belle Hawkins trouve enfin le courage de demander à Gina, la fille de ses rêves, de sortir avec elle. Malheureusement, celle-ci la rembarre, notamment parce qu'elle s'est remise avec Chloé, la star de l'équipe féminine de football. Lorsque les notes de Chloé commencent à chuter, Gina profite du béguin de Hawkins pour lui demander de lui donner des cours de soutien. Très vite, la romance commence à éclore, mais pas entre celles que l'on pourrait croire. Pour tous les gays qui étaient obsédés par High School Musical au collège. Bref, absolument tout est dans le thème, j'ai même mis mon petit marque-page d'Idole Rose. Je suis pile au milieu de la BD, j'aime tellement que j'ai dû hier soir arrêter de lire parce que il était quelque chose comme minuit et demi, sinon j'allais terminer le livre avant même la fin de la semaine, donc j'allais vraiment terminer le bouquin en genre 2 jours. Ce que je peux en dire pour l'instant, c'est que c'est assez drôle, c'est très mignon, et surtout c'est hyper joli, toutes ces nuances de rose. Attendez, je vais vous montrer, mais faut pas que je vous spoil. Oh, regardez-moi ça, regardez comme c'est hyper joli. Oh, manucure raccord. Bon, je pense que je vais le terminer aujourd'hui, parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup. Donc je lis ça et on se revoit juste après pour mon petit bilan. Enfin ça c'est si j'arrive à me concentrer avec les 2 fous du bus là. C'est vendredi et c'est donc l'heure du bilan du challenge de la semaine. J'ai fini La fille de ses rêves et j'ai adoré. J'ai même laissé un avis sur Goodreads, ce que je ne fais jamais, donc ça prouve à quel point j'ai aimé le livre. Déjà, ce que je peux vous dire en premier, c'est que esthétiquement, c'est très beau, tout ce rose là. Ça nous met dans une ambiance un peu hors du temps. Au début, j'ai trouvé ça évidemment très beau, après j'ai eu du mal à m'y faire, et en fin de compte, c'est ce qui me faisait revenir à chaque fois, en plus de l'histoire évidemment. Du côté du dessin, j'ai pas été transcendée, mais l'histoire me faisait revenir, j'ai trouvé ça tellement mignon que j'avais juste eu qu'une envie, c'était terminer ce que je faisais et revenir pour lire quoi. C'est une jolie romance contemporaine, il y a un triangle amoureux qui se joue. D'habitude c'est pas quelque chose que j'aime ou qui m'intéresse, mais là j'ai trouvé que c'était utile au développement des personnages et aussi de l'intrigue. On est vraiment dans l'ambiance fin de lycée, parce que tous les personnages sont en terminale, et du coup là c'est le moment où il faut envoyer les candidatures pour rentrer à la fac. C'est le moment du bal de promo où il y a toujours quelqu'un qui met un peu d'alcool dans le punch. Enfin voilà, on est vraiment dans cette ambiance. Faut passer les examens, il y a la fin de l'année, il y a un petit peu l'excitation de la nouvelle vie qui s'annonce, et en plus on vit l'amour pour la première fois. Bah c'est très mignon et c'est plein de vie quoi. Les personnages sont intéressants, on a quelques infos, notamment sur le passé de Chloé et de Belle. C'est des personnages qui sont très bien ficelés. En plus de l'histoire de la romance, dans La fille de ses rêves, il y a un message aussi sur le fait de grandir et de faire les choses et les choix pour soi et pas pour juste contenter les autres. Vous l'aurez compris, c'est une super lecture et donc je vous conseille de lire La fille de ses rêves. Pour voir la suite du challenge et nos prochaines recos, n'oubliez pas de vous abonner.